On aimerait bien revenir sur un sujet qui est d'actualité. Il s'agit des séries Star Wars, et notamment la dernière en date, Ahsoka. Qu'est-ce que vous pensez des séries actuelles, que ce soit Mandalorian, le Book of Boba Fett? Star Wars est mort. Ah ouais. Tu mets les deux pieds dans le plat. C'est ça. Ce sera le nom de la Il y miniature. a deux grandes questions. Est-ce que c'est en train de tuer Star Wars, et est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu quand même de ces séries? Mais en fait, c'est ça le problème en fait depuis On un a un certain peu temps. plus rien à sur branler, Star Wars, quoi. En fait, ouais. Après, moi, là, j'ai l'exception. Hein, ça reste Endor, hein, et vraiment, je défendrai bec et ongle cette série. Et je trouve Toi, t'es extrêmement fan de Andor. extrêmement fan. Hein, vraiment, c'est une de mes séries préférées. D'accord. Vraiment. Ah ouais. Ouais, toutes séries confondues, vraiment, j'ai adoré. J'ai toujours été quand même fan de Star Wars, même pour le coup plus des préquels. Non, Ah oui, mais ok, d'accord. en fait, il y en a énormément. Hein. Ouais, bah maintenant on est pas Parce qu'on a grandi, quoi. Parce qu'on C'est ça, on a grandi et c'est des. Bah, c'est ça, films on a doudous. grandi avec. En fait, C'est des films ça. doudous quelque part. Et alors, qu'est-ce que, par rapport aux autres séries Star Wars, en quoi celle-là pour toi c'est une réussite? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Bah, sur elle a toi, une en tout identité en fait. Elle a une identité. Alors même si ce que ça raconte, c'est pas le plus important en fait par rapport à l'univers Star Wars, ça n'a aucun Parce que impact. du coup, dans cette série-là, on suit le personnage de Endor qu'on retrouve Cassian. dans Rogue One, Qui est déjà un spin-off. Donc, qui est déjà un. C'est le spin-off. spin-off ouais, du spin-off. C'est ça. C'est le spin-off du spin-off quoi. Donc vraiment, c'était pas vendeur, je trouve en plus Ouais. quand ils l'ont annoncé. Même moi du coup. Au début, ça m'intéressait pas du tout. Et en fait, le truc, c'est que la série, elle a beaucoup de personnalité. Et en fait, elle rend tous ces personnages vachement attachants. Et puis, c'est pas ultra téléphoné. On sent que il y a vraiment une envie de rendre cette série unique et intéressante, quoi. Franchement, je la trouve unique en son genre. Et vraiment, elle sort du lot par rapport à toutes les autres. Même Mandalorian, qui, je trouvais, était vraiment sympa sur la première saison. Elle est à des années-lumière, en fait, de toutes les autres, hein, Ouais, d'accord. Pour moi. Toi, de ton côté, Jérôme, comment tu reçois les séries? Est-ce qu'il y a des trucs qui te plaisent, des trucs qui te déplaisent fortement D'un point de vue global, j'ai l'impression que Star Wars c'est devenu un peu un genre à part entière. Ouais. Dans le sens où est-ce qu'il y a encore besoin de Star Wars aujourd'hui? Je pense en fait aujourd'hui c'est un peu comme les Avengers, les super-héros Ouais. de Marvel, de DC. C'est devenu quasiment un genre à part entière, ce qui fait qu'il y aura toujours en fait des passionnés qui vont avoir envie en fait de voir ces personnages-là, ces héros un peu de cet univers, cette grande mythologie que Lucas a construit. Et Tout ça pour finir sur Tatooine. de quoi? Tout ça pour finir Parce encore qu'ils une fois finissent sur toujours Tatooine. sur Tatooine. Ouais. C'est toujours des planètes de sable ou des planètes grises. Vraiment. Bah après en même temps ça fait un peu partie de l'esthétique de Star Wars quoi. Tatooine. Oui, c'est vrai. Mais le truc c'est que Mais quitte à explorer C'est ça. l'univers, autant sortir Ouais. du sable. c'est ça. Mais je pense justement il y a encore des trucs à raconter dans l'univers de Star Wars. C'est un peu comme la science-fiction. Hein. Il y a plein de trucs à trouver, mais je pense qu'il faut pas forcément le chercher dans les personnages ou dans les récits qu'on a déjà vus. Ouais. Et c'est peut-être justement ce que réussit à faire Andor, c'est se dire on va complètement sortir de l'histoire principale de Star Wars pour essayer de raconter notre propre histoire, mais dans cet univers, et essayer d'apporter un peu notre Mais pierre à c'est ce que l'édifice. Mandalorian faisait au début. C'est ce que Mandalorian Et pour le faisait, coup, ouais. quand c'est sorti, moi je me suis dit, ok, c'est intéressant. C'est-à-dire que pour le coup, on s'éloigne de toute la lignée des Skywalker, de tout machin. Totalement. On peut enfin en sortir et nous proposer quelque chose d'autre. Alors, problème, c'est toujours dans la temporalité de la saga Skywalker qui fait qu'ils sont bridés avec Ouais. ce qui est un peu à mon sens débile parce qu'ils se freinent plus qu'autre chose là-dessus. Je trouve que ouais, de base, l'idée d'avoir des personnages où tu peux aller dans l'univers, découvrir l'univers, mais ne pas être relié absolument à un film et tout machin, était une bonne chose. Après, ce qu'on a été fait, Bah là, tu vois, on voit des images de Obi-Wan, mais c'est. ce qu'on a été fait après, c'est par exemple scandaleux, hein. Obi-Wan ou Ahsoka. Obi-Wan, c'est super Ouais, moche. c'est vraiment hyper mauvais. C'est très, très Et moche. Regarde ces images, on voit rien. Genre, il est où le chef-op là? Le chef-op est là, mais l'ingé lumière, lui, non, il est en l'ingé est vacances, hein. parti. Lui, Moi, je trouve qu'il y a un gros problème quand même dans ces séries-là au niveau du... Mais moi, c'est surtout que, en fait, racontez-moi une histoire, putain. C'est genre, Alors, vous avez fait déjà- 7 séries, y a pas une seule Déjà histoire, oui, c'est fou. mais je trouve qu'il y a un problème de mise en scène quand même. C'est ça, c'est C'est-à-dire foncièrement que mauvais. Hein. C'est terrible. Moi, quand je vois des combats, là, comme on a vu juste avant Ouais. sur Kenobi, arrêtez de nous foutre du gros plan de nuit dans une planète Et de désert. Et t'as notamment C'est la parce chaîne. que c'est pas préparé. c'est terrible. Ouais, ah, tu penses que c'est ça? C'est parce que c'est pas bien préparé du tout. Ouais, je pense qu'il y a de c'est pas ça bien aussi. préparé du tout. Et oui, effectivement, tu sens que c'est mal branlé, quoi. C'est vraiment, mais c'est ça en fait. On sent qu'il y a ça n'a pas été pensé en amont. C'est pas. En fait, t'as vraiment l'impression, ça renvoie juste
on en a rien à foutre en fait de cette série. Juste prenez votre fan service et voilà, et nous faites pas chier quoi. Moi, c'est vraiment la grosse différence que j'ai pour moi avec Andor, c'est que on sent quand même qu'il y a une volonté de bien faire. Il n'y a pas de fan service du tout, je trouve. Dans Andor, et il n'y a pas de... Et pour le coup, c'est bien écrit. C'est bien écrit, ça repose pas sur des grosses ficelles ou des incohérences constamment. Ça reste une série qui est tout bêtement bien écrite, en fait. C'est quand même la moindre des choses, quoi. C'est censé être la base. C'est vraiment le minimum syndical. Est-ce que le problème de ces séries-là, c'est tout simplement qu'elles existent? Alors, je m'explique. Dans ce qu'on voit dans les films, ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est ce qu'on voit pas. C'est-à-dire que tu t'imagines tout un monde absolument fantastique derrière, et moins t'en vois, et en fait, plus cet univers t'est propre, t'appartient, et où tout est possible. Et le fait d'en montrer autant, pour moi, et mal, mais ça, c'est une autre question, est-ce que ça tuerait pas aussi un peu Star Wars sur un certain point? Ouais, c'est-à-dire que moi, il y a un truc qui me choque, c'est t'as une série de 7 ou 8 épisodes qui équivaut au final à quasiment la même durée qu'une des 3 trilogies, quoi. Ça dure la même durée. Et ça raconte 3 fois moins parce que les histoires sont complètement... Enfin, généralement, les séries Star Wars, c'est il faut aller chercher un objet à un endroit, quoi. C'est vraiment ça, un objet, quelqu'un... C'est aller chercher un MacGuffin. Ouais. Là, pendant toute la durée d'Ahsoka, t'as vraiment envie de leur dire, là, on est à l'avant-dernier épisode. Moi, j'ai pas vu le dernier épisode. Et t'as vraiment envie de leur dire, mais je m'en fous que vous alliez chercher ce truc-là, en fait. Racontez-moi une histoire, je sais pas. Pendant 4 épisodes, tu ne sais même pas ce qu'ils vont chercher au fond. C'est très difficile de s'intéresser à la quête de quelqu'un quand tu sais même pas ce que c'est que l'objet de la quête. Justement, le problème, et c'est ce que fait Marvel aussi en série, c'est que maintenant il faut recouper avec les films des autres séries et tout ça. Donc par exemple, ceux qui n'ont pas regardé Ahsoka encore et qui voudraient, si vous avez pas vu la série animée Rebels, vous êtes paumé. Ah oui. Vous êtes vraiment paumé parce que la quête part du principe de il faut retrouver tel personnage qui à la fin de Rebels a disparu et il faut aller le retrouver. Okay. Donc t'as toute une partie du crew, de l'équipage et tout qui part à la recherche avec Ahsoka, et en fait il y a plein de trucs, tu ne sais pas. Si tu ne t'es pas un peu renseigné avant, si quoi que ce soit, t'es paumé. Et tout l'intérêt de la série disparaît. À part le fameux fanservice qui est arrivé il y a 2 semaines. Où il y a Anakin qui... excusez-nous pour le spoil, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. J'ai pas vu, mais... Ouais, on n'est pas obligé de... Il y a Anakin qui revient dans un épisode et il y a un combat avec Anakin. Scène qui est... oui, c'est pas nul. Épisode qui est Osef. Pour une fois, c'est plutôt bien filmé. Il y a un petit combat de sabre. Pour une fois, c'est plutôt bien filmé. Petite pause pour vous dire que si vous avez loupé une des émissions Caméflex, vous pouvez la retrouver en podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et de toute façon, on se retrouve jeudi prochain à 19h30 pour la prochaine émission de Caméflex. Mais ça ne... Qui a demandé ça en fait, qui a besoin de ça? Ouais, tous les fans demandent ça. Et Filoni, tu sens que il était derrière Clone Wars, Rebels et tout, et en fait il a beaucoup sur son fan service. Ah oui, et en fait, il a besoin de ramener Clone Wars, il a besoin de tout ça. Ce mec-là, c'est qui en fait? Parce que on a un mec qui est clairement à la tête de tout cet univers étendu des séries Star Wars et qui en gère plein, là, Ahsoka notamment. C'est lui qui a lancé avec Jon Favreau The Mandalorian, et ce mec donc il était à la base chez Clone Wars, et t'as envie de demander à Disney, mais ce gars, de quoi il s'inspire? Quelles sont ses références? Qu'est-ce qu'il a envie de raconter? Et en fait, non, il a qu'un seul objectif. Il s'inspire que d'une seule chose: étendre l'univers étendu de Star Wars, raconter juste des histoires de Star Wars. Et la seule chose dont il s'inspire, c'est Star Wars. Et faire du Star Wars en s'inspirant de Star Wars, enfin, ça fait vraiment ça tourne en vase clos. C'est ce que tu disais, Jérôme, tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, c'est tellement gros que son univers est tellement large que s'inspirer de Star Wars pour faire du Star Wars, quelque part, ça devient quelque chose de naturel, je pense. Le truc, c'est que en fait, c'est un peu un espèce de licence qui est en train de s'auto-cannibaliser. Exactement. Du coup, elle prend ses propres références pour parler de ses propres concepts. Vous parliez de Ahsoka, qui, moi, j'ai pas encore vu, mais vous dites que ça fait quand même énormément de références à Clone Wars. Moi, je trouve ça dommage, c'est que effectivement, dernièrement, la plupart des œuvres de Star Wars dépendent d'autres œuvres de Star Wars pour coexister. Effectivement, t'as la sensation que c'est juste là pour faire plaisir
aux fans, pas forcément qui aiment les films de la première heure, mais vraiment qui se bouffent consommé tout l'univers Star Wars. étendu, ouais. On est vraiment c'est sur fan. Mais Quoi. c'est ce que tu dis, oui, ça, c'est ça. Dans l'avant-dernier épisode de Ahsoka, ça commence par un personnage qui dit dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est genre, on en est là. Oh non. C'est genre, stop, arrêtez. Bah, le truc, c'est que oui, ils se disent parce que c'est ce qui a fait partie de l'identité de Star Wars dans les premières heures. Du coup, c'est ce que les fans veulent voir. Et en fait, je comprends, tu vois, t'as un peu l'aspect nostalgique, t'as un peu une attache, t'as un peu comme un doudou lorsque tu reçois ce truc-là. Mais effectivement, c'est pas avec ça que tu fais une bonne histoire, que tu fais une bonne intrigue ou un bon show pour une série télé. Pour faire un peu un comparatif entre ce qu'il y a eu sur Mandalorian et Andor. Mandalorian, en fait, avait un peu compris ce que c'était que l'esprit de Star Wars. C'est un peu de Far West, c'est un peu de chevalerie, c'est un peu de l'époque Edo. On mélange un peu tous ces concepts-là qui sont en réalité des concepts qui sont super cool pour raconter en fait une histoire de gens qui font un peu leur propre justice dans un monde un peu un space opéra quoi. Mandalorian a réussi à raconter un peu sa propre histoire dans la première saison. La deuxième, on retombe déjà un peu plus dans du fanservice. Avec On là où il y a refait de la Luke, référence. Ouais, voilà, on retombe un peu dedans et c'est un peu dommage parce qu'en fait, c'était une série, elle avait réussi à lancer un peu sa propre histoire sur un personnage en plus qui est basé un peu sur du fanservice parce qu'il y a une espèce d'amour en fait des Mandaloriens, enfin de l'image qu'on se fait des Mandaloriens parce que je crois qu'il y a un peu de génération maintenant beaucoup de ces moins en fait. personnages. Maintenant après beaucoup moins. après Boba Fett et tout je pense que là, c'est quand même fou ouais, d'avoir voilà. un personnage qui était aussi iconique alors qu'il parlait pas et de l'avoir tué avec sa série Oui, qui donc lui était Boba propre. Fett, c'est vraiment si nul que ça parce que je l'ai pas vu. Ah non, Boba Fett. c'est une catastrophe. Non, Boba Fett, une c'est catastrophe. pas extraordinaire. Et Je pourtant, sais pas si c'est pire que Obi-Wan, mais c'est pas loin. Ah ouais. ouais, bah en fait, le truc c'est que l'histoire est vraiment pas terrible, ça manque de rebondissement. Enfin, Il y a Rodriguez à la Real qui fait nimp. ouais, je crois qu'il est là que sur un épisode. Ah non, je crois qu'il est, il est sur 2 ou 3. Ouais, showrunner, ouais. Mandalorian avait saisi un peu ce qui faisait l'amour de Star Wars, mais sans raconter l'histoire de Luke, sans revenir en fait sur l'histoire qui avait déjà été dit d'ailleurs dans la première saison. En revenant aux sources, pas en sait même pas pas en se vraiment, mordant la queue. On sait pas vraiment quand ça se passe temporellement finalement la première saison de Mandalorian. Alors après, si on connecte avec les C'est la détails, seule que j'ai vue en plus. il y a que les fans qui sauront resituer vraiment où ça se situe dans l'époque de Star Wars, mais finalement c'est pas si important que ça parce que ça veut pas être connecté à une intrigue et ça arrive à survivre sans. Et Andor c'est un peu pareil mais d'une autre façon. C'est eux ils se disent ok Star Wars vous avez été habitué à un truc complètement différent, nous on veut raconter un truc c'est même pas le même ton. On oublie justement la chevalerie, même le space opéra, tout ça on l'abandonne. On veut vraiment raconter notre propre histoire. Oui c'est dans l'univers de Star Wars, on vous mettra des vaisseaux de temps en temps mais c'est que des trucs nouveaux, que des trucs que vous aurez pas vus mais qui comprend un peu dans le contexte dans lequel ça se passe. C'est juste, effectivement, il y a un ordre qui gère un peu tout ça. Mais dans une temporalité qui reste connue quand même. Ouais, la temporalité est connue, mais elle dépend pas vraiment de ça. On va pas essayer d'aller nous foutre du Anakin, on va pas essayer d'aller satisfaire des fans avec du fan service complètement gratuit. Il y a et quelqu'un dans le raconter un chat propre qui dit truc, qu'il y a quoi. un tabou sur le fait d'amener de nouvelles choses dans l'univers. Et c'est vrai que moi, j'ai trop du mal dans Andor quand ils servent un café. C'est genre, Ah ouais. ça fait chelou. Mais en fait, tu démystifies le truc aussi. En vrai, pourquoi pas, tu vois. Non, mais pourquoi pas, hein. Mais c'est juste que. On s'en fout. Et t'as une scène d'amour, je crois que t'as une scène d'amour juste avant ou je sais pas quoi. Et tu te dis, c'est juste, c'est des gens C'est normaux inattendu, dans ouais. l'espace quoi. Bah oui, mais c'est aussi. oui, mais c'est ça pourquoi que pas, je trouve en fait, qui hein. manquait un Pourquoi peu, pas tu vois. Ouais, c'est pas ce que je Star Wars. reprocherais forcément. Il y a Et il du faut qu'ils bizarre arrêtent à de mettre manger, des quoi. filtres gris sur leur. Ah ouais, il faudrait qu'ils étalonnent leur série. Je crois que Mandalorian, c'était, il y avait un peu plus de couleurs. Bah après, il reste quand même sur Tatooine ou des. Voilà. Bon, après, des planètes je pense comme ça, si vous voulez donner peut-être une teinte aussi un peu plus mature à l'environnement, c'est peut-être pour ça. Oui, que mais il y a vraiment, on une a teinte vu un peu les images de particulière. Obi-Wan tout à l'heure, c'est quand même catastrophique. Quoi. Ah non, par il y a contre, c'est rien Obi-Wan, sur- ça c'est un autre problème. Ouais. Ça, c'est, là, il y a C'est pas de. catastrophique. Obi-Wan, c'est son propre truc. Et Obi-Wan vraiment bon déjà à la base ça devait être un film et je pense qu'en film ça aurait été aussi assez mauvais et la conclusion ça aurait été oui qui a demandé cette histoire en fait on s'en fout mais en série c'est pire parce que là vous avez un truc de 2 heures qui a été étiré sur 7 et enfin c'est ce que le scénariste original avait dit et c'est évident quoi c'est vraiment que au bout du 5e épisode tu te dis mais pourquoi je m'inflige ça, pourquoi je reste à Exactement. Bah, moi, endurer par les exemple, 40 minutes à chaque Ahsoka, fois. je suis arrivé à l'épisode 4. Moi, j'ai regardé avec un pote. Un soir, il regarde ça. Il dit par contre, je suis à l'épisode 4. Quoi. Je dis vas-y, je m'en fous. En fait, j'avais très bien compris en prenant à partir du 4e épisode, alors qu'il y en avait 3 autres avant. Et là, j'ai dit. le début et est du coup, ça assez racontait quoi interminable. les épisodes d'avant? Il dit la même chose que le 4 en fait. On y est toujours là. Et là, tu fais ok. Globalement, c'est pas terrible, à part Andor que tu trouves génial, toi personnellement. Après, voilà, ça engage que moi, mais je trouve que c'est quand même constant, tu vois. Genre, c'est vraiment, je trouve que jusqu'au bout, ça se tient très très bien. Bah, tu vois qu'ils ont vraiment envie de raconter quelque chose de nouveau en fait avec cette série et c'est je pense ça. que c'est ça en fait qu'il nous faut aujourd'hui Beaucoup dans de Star Wars, passion c'est dedans, que en fait, il y a des scénaristes et des réalisateurs qui se mettent derrière
et qui se disent ok, l'univers Star Wars c'est ça, maintenant qu'est-ce qu'on peut raconter de nouveau, même peut-être en allant piocher sur du lore mais qui est un peu caché, juste pour avoir du matériel pour raconter des nouvelles choses, quoi, et sortir un peu arrêter de ressusciter Luke, Leia et tout ça. Ouais, bien sûr. Faut les laisser tranquilles à un moment. Ouais, c'est voilà, vrai, laisser ces segments-là de Star Wars à ce que Lucas avait fait, et puis essayer de raconter des nouvelles choses. Dans avec d'autres de nouvelles temporalités histoires. aussi, Ouais, d'autres temporalités, d'autres personnages. Je pense que c'est ce qu'essaye sincèrement de faire Ahsoka, ce qu'on essaie de faire Andor, et tout ça à des niveaux de qualité un peu différents. Mais je pense que Star Wars, ça continuera d'exister, et il y aura du bon comme du mauvais. mais c'est en train Il faut de chérir le bon, quoi. C'est en train de buter Star Wars hein, quand Bah, même. Hein. en fait, dans ce Il n'y a que tu plus dis- aucun sentiment d'exclusivité, de neuf, de surprise à Star Wars. Ils parlent Mais de t'as faire plus un film d'engouement. sur Rey. T'as Donc, plus d'engouement. C'est-à-dire qu'avant, t'attendais une trilogie, t'attendais 10 ans ou 15 ans avant qu'elle sorte. Oui, c'est sûr. Et là, en fait, t'en as tous les 6 mois. Ah bah ça c'est vrai, par contre c'est que le quantitatif ça dévalorise en fait la valeur de la licence, quoi. S'ils se diraient on arrête Star Wars mais genre on sort qu'un film tous les 10 ans, là ça donnerait une qualité au film. Bon par contre si on attendait 10 ans pour avoir un épisode 9, là c'est mort. Mais Mais oui, dans le chat, il y il y a a un épisode de Book of Boba Fett. pour finir la discussion, effectivement, le chat a raison. C'est-à-dire que là, ils vont commencer à faire des films. Alors, je crois que ça s'appelle The Acolyte ou des trucs comme ça, qui vont se passer ou avant la saga des Skywalker, ouais. ou d'autres comme Ah, mais Rey moi, qui se ça, passent là, c'est après la saga des l'indigestion. Skywalker. Franchement, parler de ça, c'est de l'indigestion, quoi. Mais faut Genre, vraiment j'en qu'ils peux essaient plus parler de Star d'autres Wars. choses, quoi. Maintenant, si vous voulez poursuivre la discussion, je vous conseille de regarder cette vidéo. Allez-y, cliquez, ça va disparaître.